Boker Tov, aujourd'hui, 27 du mois de Tevet, le 4 janvier, veille de Shabbat, Parashat Wa'era. Waidaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai, premier verset de la Parasha. Akadosh Baruchu parle à Moshe, Waidaber Elohim El Moshe. Vayomer lui dit, je suis Hachem, je suis Dieu. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Quel est le message? Nos sages nous enseignent que quand il y a marqué le nom de Dieu sous la forme d'Elohim, ça veut dire c'est la rigueur. Alors quand Baruch dit à Moshe, quand tu vois de la rigueur, quand tu vois qu'il y a un problème, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu le voulais, mais là Hachem lui dit, je suis Hachem. Quand il entend Hachem, c'est un nom sous la forme de miséricorde. Quand c'est marqué Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, c'est miséricorde. Hachem lui a dit, quand tu vois Elohim de la rigueur, sache que je suis le même, c'est pour la miséricorde. Ani Hachem, je suis la même personne, je ne suis pas Chazvé Shalom, il n'y a pas Dieu préserve Chazvé Shalom, deux divinités, une pour la rigueur, une pour la miséricorde. Je suis la même, je suis le même. Et donc, quand j'en vois des fois de la rigueur, tu comprends pas. Ani Hachem. Après, plus tard, tu comprendras que ça, c'était pour de la miséricorde. Il y a une parabole du Rabbi de Lubavitch qui raconte qu'il y avait une fois, comme on voit des fois, on voit les choses, on ne comprend rien. On ne comprend pas. Il y avait une fois un roi que son fils, le prince, l'appelle et lui dit, papa, je vais venir tel jour et tel jour te rendre visite. Et donc le roi, pour faire plaisir à son fils, veut organiser un beau dîner avec un grand chef gastronomique, un bon repas pour faire honneur à son fils, le prince qui vient lui rendre visite au palais. Et donc, on voit tous que quand le prince donc arrive, on fait ce beau repas, ce beau dîner, une belle table, et on voit les belles assiettes, le beau menu gastronomique, en petit, très beau, très très classe, mais très tout petit. Et donc chacun mange son assiette. Et donc après cela, donc on voit qu'il reste beaucoup de nourriture. Et donc on voit que les employés dans la cuisine, les aides comme du chef, etc., tout cela, donc se mettent à manger le reste du repas. Et comme il reste encore beaucoup, malheureusement, on jette tout dans la poubelle. Et qui c'est qui mange le plus? Les chiens. Il arrive des chiens, voilà la poubelle, Baruch Hashem, il faut un repas, une belle séouda pour les chiens. Et arrive une personne qui se présente et arrive et dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites tellement à manger aux chiens. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous faites comme ça des bons repas aux chiens, le chien on lui donne les restes. Ils lui ont dit, tu comprends pas. Toi tu viens que maintenant, mais tu comprends pas que ce repas a été déjà préparé pour les princes, après c'était pour les employés, après pour les chiens. Si tu serais venu depuis le début, tu aurais vu le début déjà de l'image du film, alors tu aurais compris. Ce repas n'a pas été préparé pour les chiens, a été préparé pour les princes. Souvent on vient comme ça, on comprend pas. Nous on est comme ça nous. En fait, nous on voit pas le monde depuis le début de la création du monde, on ne le voit pas. On vient comme ça au milieu, on voit une scène, on ne comprend pas pourquoi Hachem m'a fait ça, pourquoi Hachem m'a envoyé ça. Mais on vient à la fin, il fallait venir au début du repas. Si Akadosh Baruch Hu aurait décidé qu'on comprenne vraiment les choses, il faut voir depuis le début les choses, alors on comprend. Mais maintenant, on ne peut pas dire pourquoi il s'est arrivé ça, il est arrivé ça. Il y a combien de paraboles de nos sages, le Chafetz Chaim qui a dit qu'une fois, il y avait une personne qui arrivait le Shabbat, et ils ont fait monter un Lévi. Et la personne s'est énervée. Pourquoi faites monter ce Lévi? Pourquoi vous ne faites pas monter l'autre? Il a dit, j'étais pas là Shabbat dernier, on a fait monter l'autre Lévi. Si tu serais venu Shabbat dernier, tu aurais compris pourquoi vous montez aujourd'hui ce Lévi, etc., etc. Tout ça, c'est des paraboles. Mais il y a une histoire véridique, ce n'est pas une parabole, qui s'est passée à Bnei Brak, une grande synagogue de Bnei Brak, Beth-Knesset Agadol. Et vous savez qu'il y a là-bas, pas que à Bnei Brak, mais aussi à Bnei Brak, il y a ce qu'on appelle le Shiur Daf Yomi. On a déjà parlé, c'est quoi le Daf Yomi? C'est une page de Gemara par jour. C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Tout le monde entier étudie la même page de Gemara. Et en 7 ans et demi, on finit tout le chasse, toute la Gemara. Comme ça. Tout le monde connaît ce que c'est le Daf Yomi. Une personne, il va en vacances, il va au Canada, il va en Amérique. Ils étudient tous la même page qu'il étudie lui. Comme ça, en ce moment, ils sont en train d'étudier la Gemara de Choulin. 37, 38, je sais pas. Donc, combien à tel point que cette Daf Yomi a réuni le peuple d'Israël. Il y a des cours de partout. Daf Yomi, la page du jour. Ils ont compris le Ham Israël qu'on doit un peu, de temps en temps, tous les jours, fixer un moment d'études. C'est pour ça que le Rav Shapira Lublin avait fait ça. Daf Yomi, la page du jour. Tous les jours, une page de Gemara.
Et donc, une fois, à la grande synagogue de Bnei Brak, il y avait donc, après la prière de Shachrit, comme on a vu que la Gemara nous le dit, c'est une mitzvah de sortir de la synagogue et de suite aller au Beth Midrash étudier un peu. Mais Chayil el Chayil. Donc après la prière de Shachrit, il y a jusqu'à dans la grande synagogue de Bnei Brak le cours de Dafayomi. Il y a le shiur là-bas. Et donc il y a le cours. Il y a un des étudiants là-bas, un des assistants au cours, c'était ce qui se nommait Betzalel. Betzalel, qui sort du cours quelques minutes pour aller aux toilettes. Il enlève ses téphilines. Et il dit, bon, je reviens, je les mettrai. Et donc, il revient et il ne voit plus ses téphilines. Il demande tout le monde, mets téphilines, c'était là quelques minutes, mets téphilines, tout ça. Non, on n'a pas touché, on est en train d'étudier, il n'y a pas personne de tableau téphilines. On lui dit, écoute, la seule possibilité, c'est l'homme de ménage. L'homme de ménage, c'est un remplaçant. C'est pas celui qui est l'habituel. Donc, demande-lui. Donc, on va voir l'homme de ménage. Il dit, dis-moi, tu n'as pas vu sur la table des dernières et tout, des petits cubes comme ça? Il dit, ah, je crois que c'était moi, je crois que c'était des petites boîtes en plastique, mais comment on dit, jetables. J'ai jeté à la poubelle. Quoi? J'ai jeté à la poubelle, tu sais combien j'ai payé ça? C'est une boîte jetable. Et donc, Rabbi Betzalel, donc qu'est-ce qu'il va? Il va voir que la poubelle est déjà prise par les éboueurs. Et il essaie de trouver les camions des éboueurs, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas à la déchetterie. Il va à la déchetterie, Rabbi Betzalel. Et il arrive là-bas et il veut rentrer pour trouver ses téphilines. Il y a là-bas quelqu'un, un monsieur qui était un gardien à l'entrée, lui dit, écoute, tu peux pas rentrer, tu crois que tu rentres comme ça? Tu ne peux pas rentrer comme ça. Il n'y a que les éboueurs, ceux qui travaillent à la mairie, tout ça, qui peuvent rentrer. Toi, tu ne veux pas rentrer. Je lui dis, mais écoute, j'ai perdu les téphilines. Je te promets, je peux te filer, s'il te plaît, laisse-moi. Alors, le gardien lui dit, écoute, j'ai pas le droit de te laisser rentrer. J'ai peur qu'après, je me fasse... voilà, on va m'envoyer ou quoi parce que je t'ai fait rentrer. Écoute ce qu'on va faire. Je vais rentrer, moi, te chercher. Dis-moi de quel côté tu habites de la ville. Je sais par rapport à cela quel camion, là, je sais etc., où on a jeté. Donc, dis-moi de quel côté tu habites et je vais chercher, moi. Et donc, il va chercher, c'est le gardien qui va lui chercher ses téphilines. Il va, Baruch Hashem, là-bas dans la jetterie, il trouve les deux téphilines, de la tête et de la main. On sait qu'on a deux téphilines. Et il lui amène, Rabbi Betzalel, tout content, qui lui donne un gros billet. Et qui lui dit, le gardien qui lui dit, écoute, tu sais, moi, ces cubes-là, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que, moi, je ne fais pas partie du peuple juif. Je suis anglais, je suis un anglais. Mais si tu es là, je vais te raconter quelque chose. Ma femme, donc, est juive, et ma femme ne fait que me saouler. Elle me saoule, ma femme. Elle m'a dit, tu as vu une femme qui ne te saoule pas? Elle lui a dit, non, mais la mienne, là, ça devient trop. Depuis, ça fait quelques jours déjà, elle fait que me raconter ses rêves. Alors, il lui a dit, quel rêve? Elle rêve de son papa. Son papa qui est décédé il y a quelques mois. Elle me demande de trouver quelqu'un pour lui faire la prière, le Kaddish. Parce que c'est moi le Kaddish. Et son papa fait que venir en rêve. Tous les matins, elle me saoule le matin, elle me dit, voilà, mon père, le Kaddish et tout. Alors, s'il te plaît, toi, je te vois que tu as une barbe, tu es rabbin. Pas celui qui a une barbe est rabbin, mais bon, il est vu avec une barbe, il lui a dit, donc s'il te plaît, toi, c'est toi qui vas me faire le Kaddish. Et Rabbi Betzalel est revenu là-bas, c'est une grande synagogue, il a raconté, regardez Rabotai. Regardez pourquoi Hachem a fait en sorte que je sorte au milieu du cours de Torah pour enlever mes téphilines pour aller aux toilettes et que quelqu'un, l'homme de ménage, le remplaçant, a jeté mes téphilines et que moi je dois aller jusqu'à la déchetterie pour les trouver. Tout ça, quand on regarde au début, ça contrarie. Pourquoi Hachem a fait ça? C'est après. Parce qu'il y avait une personne du peuple juif qui avait besoin qu'on fasse Kaddish sur lui. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem m'a envoyé jusqu'à là-bas. Voilà, c'est ça. D'abord, Elohim, au début, on voit Elohim, on voit la rigueur. Mais il faut voir jusqu'à la fin, l'histoire jusqu'à la fin. Alors, on comprend Ani Hachem. En fait, ça aussi, c'est la miséricorde. C'est pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Shabbat Shalom, on voit.